Bonjour à tout le monde, c'est Ouba Kanyopori. Je suis très content de vous faire cette vidéo. Les jours passés, les thèmes ont été spéciaux, mais ce thème encore est très spécial. Voilà. Parce que dans la vie, on peut te parler de l'anthropologie, de la science, de comment faire pour sauter les fusées. On peut t'apprendre tout ça. Mais si on t'apprend rien sur ta vie là, tu vas sortir zéro. Tu vas sortir zéro. C'est pourquoi la plupart des personnes disent que notre système scolaire, universitaire n'est pas adapté. Parce qu'on nous apprend des choses, après on ne nous apprend rien sur notre vie. Et c'est ce que Idriss Aberkan a dit. Il dit que tout ce que l'université d'Harvard n'enseigne pas, c'est comment gérer l'échec. Voilà. Parce qu'ils ont constaté qu'après la sortie, les étudiants d'Harvard, lorsqu'ils vont commencer à entreprendre, beaucoup tombent parce qu'ils n'ont rien appris à propos de leur vie. Voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire pour avoir le calme intérieur. Voilà. Si tu n'as pas le calme intérieur, tu vas te lancer dans des concurrences. Tu vas vivre en dehors de toi. Et là, tout ce que tu fais, tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait. Parce qu'à travers la société, on constate que les gens sont colériques, les gens sont dans la concurrence. Bon, en tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Par exemple, la concurrence, à travers ma lecture, pour être sage, pour être en paix avec toi-même, il faut laisser les concurrences. Il faut abandonner les concurrences. Ce n'est pas une bonne chose. Aucune sagesse ne va dire le contraire. Voilà. Il faut aller droit au but dans ton objectif, ce que tu vas faire. Par exemple, Edison voulait faire une lampe. Il voulait faire l'ampoule. Il ne concurrençait pas avec quelqu'un. Il était dans son objectif. D'autres voulaient étudier la psychologie. Mais si nous allons nous rabaisser dans les concurrences, ce n'est pas bon. Voilà aujourd'hui ce qu'on va faire. Par exemple, regardez même dans les combats. D'autres personnes posent même souvent la question à Sadhguru, le grand gourou de l'Inde, que est-ce que dans ce monde actuel, on peut vouloir chercher, parce qu'on parle du gain de matériel, être riche, est-ce qu'on peut vouloir faire sa vie, avoir le calme intérieur? Et Sadhguru a dit que c'est possible, c'est très possible. Regardez même les combats, regardez les films chinois. Lorsqu'ils se combattent, celui qui est bien formé, il est calme, il est tranquille. Souvent, ce sont des vidéos, mais même en réalité, quand les soldats sont formés à atteindre la paix intérieure, le calme d'esprit. Parce que quand tu n'es pas calme, quand tu es un soldat et puis tu n'es pas calme, l'adversaire va te tuer tout de suite. Parce que tu seras excité par ta colère. C'est ce qui est dit dans Sun Tzu. C'est ce qui est dit dans Sun Tzu. Ils excitent l'adversaire par des paroles. Et puis l'adversaire se met en colère et se jette sur son adversaire. Et directement l'adversaire le tue. Donc c'est cette formation qu'on doit avoir dans la société. Il faut que nous vivons en nous. Il faut que nous vivons en nous. Avoir la paix d'esprit, le calme d'esprit. Parce qu'on voit, non seulement les gens ne savent pas comment faire pour avoir le calme d'esprit, mais ceux qui le font, tous ceux qui le font pour avoir le calme d'esprit, c'est de consommer des choses. Ils cherchent le calme d'esprit à l'extérieur. Et ça, vraiment, ça nuit, ça détruit, le corps. Et ça pose des dégâts extérieurs encore. Ça détruit ton corps et ça pose des dégâts extérieurs encore. Et là, c'est pas bon. Et aujourd'hui, j'ai nommé quelques points de comment faire pour avoir la paix intérieure. D'abord, nous devons se pardonner. Nous devons se pardonner à nous-mêmes parce que nous sommes dans la société. À un certain moment de la vie de chacun, nous avons été vexés, nous avons été blessés et nous avons des ressentiments. Si nous n'arrivons pas à déprogrammer ces ressentiments, nous allons les manifester dans la société. Et là, ce n'est pas bon. Nous détruisons notre corps. Nous vivons une prison d'abord, un enfer même. Parce que si tu as des ressentiments et que tu ne les manifestes pas, tu vis de l'enfer. Et là, ce n'est pas bien pour notre corps, pour notre vie spirituelle, pour la société. Et nous devons nous pardonner. Nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Lorsque j'ai suivi H5 Motivation, c'est là que j'ai pardonné. Waouh, j'étais tellement content. Ils ont dit, pardonne, faut te pardonner. Faut te pardonner et recommence une nouvelle vie.
Tu ne vas pas rester là à pleurnicher, à t'apitoyer sur les fautes des gens. Il faut te pardonner à toi-même. Il faut te pardonner d'abord. C'est le plus grand pardon. Faut te pardonner d'abord. Voilà. Pardonne-toi toi-même. Et tu seras libre. Et le reste, tu vas faire. La deuxième des choses, c'est de pardonner à ceux qui t'ont blessé. C'est de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Chacun peut faire une erreur. Chacun peut faire une erreur. Donc, aie le courage de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Regardez encore une citation que j'ai vue chez Bouddha et j'ai pardonné. Et ça ne me blesse pas. Il a dit quoi? Lorsque tu es en colère, contre quelqu'un parce qu'il t'a fait ça, c'est comme si tu tenais du charbon ardent, du charbon qui te brûle et puis tu tiens. Tu te brûles toi-même. Pourtant, l'autre personne, elle ne ressent rien. C'est Bouddha qui a dit ça. Et j'ai dit, waouh, c'est un vrai sage. Et j'ai dit, ah là, il faut qu'on arrête tout, il faut qu'on arrête ça là. Être en colère et puis refuser de se pardonner là. Il faut qu'on arrête ça. Prenons encore l'exemple de Nelson Mandela, 27 ans de prison. Lorsqu'il est sorti, les gens attendaient qu'il réorganise encore des groupes de manifestations pour finir avec l'apartheid. Mais il a dit non, je vais pardonner. Je vais pardonner. Et les autres, ses camarades ont dit, ah, de la manière ils t'ont traité dans la prison, de la manière tu as été humilié, tu nous parles de pardon ici? Et puis il a dit oui, que c'est là que commence le pardon. Parce que le pardon libère l'âme. Et ces colères, ils ont baissé la garde, ils ont opté pour le pardon. Et voilà qu'à l'heure actuelle, Nelson Mandela est reconnu et cité partout. J'ai entendu même un jour Idriss Aberkane citer Nelson Mandela. Voilà, c'est la phrase que Elon Musk récite chaque jour pour se motiver. Il dit que je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est cette phrase de Nelson Mandela que Elon Musk, celui qui fait des fusées pour aller vivre sur Mars là, c'est cette citation qu'il récite chaque matin pour se motiver. La citation de Nelson Mandela, un président africain, que je ne perds rien, soit j'apprends, soit je gagne. Waouh! Prenez cette phrase aussi. Vous voyez? C'est comme ça, il faut se pardonner. Un, il faut se pardonner à soi-même. Deux, il faut pardonner à ceux qui t'ont blessé. Il ne faut pas faire l'erreur de prendre des excitants pour calmer les trucs, pour calmer tes problèmes. Un jour, notre professeur nous a dit, c'était une femme, je ne vais pas citer son nom, elle nous a dit que souvent, quand les gens ont des problèmes, ils partent boire le dolo. Mais qu'est-ce que qu'après là? Parce que quoi, les excitants, c'est quoi? Les excitants font monter l'hormone qui s'appelle la dopamine. Et puis tu es très content. Quand la dopamine monte, tu es très content. Mais après quelques minutes, la dopamine baisse. Et tu es encore en colère. Plus en colère même. Voilà, plus en colère même. Qu'est-ce qu'après le dollar là, quand on va voir ça, après on est content, après quand le dollar va partir là, est-ce que les problèmes sont partis? Non. Les problèmes ne sont pas partis. Et voilà la solution. Il ne faut pas prendre des excitants pour calmer tes problèmes. Non seulement tu vas te détruire, et les problèmes ne vont pas partir, et les problèmes vont s'aggraver. La solution c'est de s'assumer. Assume ce que tu as fait, et tu auras la paix intérieure. Oui, c'est moi j'ai fait ça, c'est ça, c'est ça. Si tu vas te demander pardon, si on va te pardonner, pardon. C'est tout. C'est tout. Assumer la responsabilité. Celui qui assume ses responsabilités est fier, il a l'estime de soi, il a le calme, la paix intérieure. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que nous devons faire. Et il y a d'autres aussi qui pensent que leur paix intérieure, c'est ça. Ils vont trouver ça dehors. Soit en ayant une relation avec une personne qu'ils aiment beaucoup. En tout cas, il y a d'autres, ils se gonflent parce qu'ils ont une relation. Ils pensent que c'est quand je vais aller me confier à telle personne qu'il va se sentir rassuré. Non. La Bible a dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Il ne faut pas t'appuyer sur quelconque relation pour avoir la paix intérieure. Non. Personne ne peut te donner ça. C'est personnel. Personne ne peut te donner ça. Ça, c'est personnel. Je vous rassure, c'est personnel. Voilà ce que tu vas faire pour être confiant, pour ne pas que quelqu'un te lâche un jour et que tu perdes les plombs.
c'est que tu vas t'appuyer sur toi-même, ta paix intérieure. Voilà. S'il y a quelque chose que tu vas te glorifier, que tu vas dire, voilà, c'est ta connaissance et ton travail. Ta connaissance, cherche ta connaissance, domine par ta connaissance. Hein? Fais tout par ta connaissance, par ta sagesse. C'est ça. C'est ça qui va faire que les gens vont venir vers toi. Il y a une citation chez nous, dans notre langue en gourmachement, on dit que on ne va pas négliger celui qui sème. On ne va pas négliger celui qui sème. Celui qui sème là, on ne va pas le négliger. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ta connaissance. Et vous verrez comme ça que vous aurez la paix intérieure. C'est pardonner. Lorsque même que tu arrives à te pardonner, c'est déjà même à 50% résolu. La paix intérieure est déjà à 50% résolue. Et il y a d'autres qui pensent que le monde est basé sur la violence. Non. Il y a Aristote qui a dit que le monde est basé sur la violence, mais non. Il y a d'autres qui pensent que l'homme de nature, c'est la méchanceté, mais non. Il y a d'autres qui ont dit que c'est la société qui rend les gens méchants. Oui. C'est la société qui rend les gens méchants. Dans le cadre des accords Toltec, celui qui a écrit le cadre des accords Toltec, il a dit que le principe de la vie n'est pas basé sur la violence. C'est sur la paix. C'est sur la paix. Le reste qui vient, c'est l'intrus qui vient pour mélanger. La santé, c'est naturel. C'est ce qu'on a reçu depuis la naissance. Mais la maladie vient. Donc la maladie n'est pas normale. Voilà. La paix intérieure, c'est ce qui est depuis la création. Depuis le jour qu'on est né, on est content, on est bébé, on est content. Mais ce qui vient de l'extérieur, c'est un intrus. Ça vient maintenant à travers, quand tu grandis, les problèmes viennent te menacer si tu n'as pas une bonne éducation. Tu sors de toi, tu n'es plus content. Donc, le principe de la vie est basé sur la paix, sur l'entente. Ce n'est pas basé sur la violence. Mais de nos jours, tu vas constater qu'il y a d'autres. Coûte que coûte, c'est la violence. Même si on leur dit la vérité, ils ne sont pas capables. C'est ce que Thomas Sankara dit. Ils n'ont pas, comment on appelle ça, le moral d'accepter la vérité. Ils n'ont pas la morale d'accepter la vérité. Vous voyez? Ils pensent que la vie, ils les ont fait comprendre. Ça, c'est l'idée de l'Occident. Ils les ont fait comprendre que la vie est basée sur la violence. Sans violence, rien. Pourtant, c'est très, très faux. C'est très, très faux. C'est comme ce qu'ils avaient dit. Les premiers savants, bon, il y a d'autres qui ont parlé la vérité, il y a d'autres qui ont mal parlé. Ils avaient dit qu'on ne peut pas avoir l'économie et puis avoir une bonne nature. Les Idriss Aberkan sont venus démontrer que c'est faux. On peut avoir l'économie, on peut avoir la nature, on ne va pas détruire notre nature. Ils sont venus dire que dans la société, soit tu produis beaucoup, dans la société, soit tu produis beaucoup que tu ne peux pas être épanoui. Voilà. Si tu es épanoui, c'est que tu es pauvre. Vous voyez, c'est ce qu'ils sont venus dire, que si tu es épanoui, c'est que tu es pauvre. Et les Idriss Aberkan sont venus démontrer que c'est faux. Dans la vie, dans la société, on peut être épanoui et puis travailler. Ils ont dit que le travail, c'est de l'esclavage. Pourtant, c'est faux. Il faut mettre l'amour. Partout là où tu travailles, il faut mettre l'amour. Et tu vas te sentir très, très bien. Parce que même on peut te donner un travail très facile. Mais s'il n'y a pas la volonté de l'amour, tu vas te sentir menacé. Vous voyez, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. J'ai trouvé que ces auteurs-là sont très, très intelligents. Et voilà ce que l'on peut faire, ce que l'on peut comprendre. Si tu comprends d'abord que le principe de la vie est basé sur la paix, l'entente, c'est très bien. Ce n'est pas sur la violence, non. Nous avons quitté dans ces genres de choses-là. Voilà. Donc, prochainement, révise ces points. Pardonner soi-même, pardonner à l'autre. Ne pas prendre des excitants, de tout quand tu as des problèmes. Moi, sur la plupart des temps, je lis. C'est voilà mon remède. Ça ne garde rien. Si tu n'es pas content, il faut lire un livre. Il faut finir 100 pages. Tu es énervé de quelque chose là, il faut finir 100 pages. Tu vas trouver des solutions. Tu seras vraiment très, très content. Voilà. Troisième point, ne pense pas qu'une relation avec quelqu'un comme ça peut te permettre d'avoir l'estime de soi. Non, non. Le jour que la personne va te quitter, tu vas péter les plombs. Et ça, ce n'est pas très, très bien, quoi.
Merci à vous tous. Partagez la vidéo. Je pense que la vidéo est tellement intéressante que beaucoup de gens vont apprécier. Merci à vous. C'était Bouba Kanyopori. À la prochaine.